Si tu souhaites te lancer dans un business, soit tu es un génie avec une idée totalement innovante, jamais parue jusqu'ici, soit, comme dans 90% des cas, ton idée a déjà été exploitée. Est-ce que cela doit être une raison pour ne pas te lancer? J'entends beaucoup de personnes voulant se lancer dans l'entrepreneuriat avec un talent plus ou moins révélé, mais avec une bonne motivation. La première question qui fait son apparition après la question de la viabilité du marché et des moyens à mettre en œuvre pour mettre en place son business. Et il y a déjà X personnes qui font ça. Est-ce que je vais y arriver? C'est inutile que je me lance. C'est une question qui a un sens tout particulier. Tout d'abord parce qu'il est judicieux de se poser cette question sur le plan économique, mais aussi parce que c'est un prétexte pour ne pas se lancer réellement. Comme tu le sais peut-être, j'habite à Grenoble. Si je sors de chez moi, dans un rayon de 200 mètres, j'ai la possibilité d'aller dans 4 boulangeries et dans 2 magasins d'alimentation pour acheter ma baguette. Ça prouve bien que ce n'est pas parce que la première boulangerie s'est installée que les autres n'ont pas décidé de s'implanter. J'habite dans un endroit où il y a une forte densité de personnes et donc l'offre est adaptée à la demande. Et c'est la question qui doit être posée. Au lieu de, il y a déjà 2-3 concurrents, est-ce que je vais pouvoir m'y mettre? Je pense que tu as compris où je voulais en venir. C'est pas parce qu'il y a Wix ou WordPress.com que tu peux pas lancer ton entreprise dans la création de site internet par exemple. C'est pas parce qu'il y a Carrefour Market, Auchan et Super U que tu peux pas lancer ton épicerie. Ton offre est similaire sur le papier, mais tu devras et arriveras à te différencier et c'est ce qui permettra aux clients de te reconnaître et de t'apprécier. Si tu te poses la question, est-ce qu'il y a trop de concurrents dans le domaine où tu veux t'implanter? Oublie-la et pose-toi plutôt la question, comment faire pour me différencier par rapport à ma concurrence? N'oublie pas que la concurrence n'est pas forcément quelque chose de mal. On voit par exemple qu'un opticien va s'implanter plus facilement vers d'autres opticiens pour pouvoir toucher les clients. On va pouvoir voir que par exemple Burger King va s'implanter à côté de KFC et de McDo. Et finalement, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des zones commerciales. Donc j'espère avoir pu t'aider. N'hésite pas à entrer en contact avec moi dans l'espace commentaire pour échanger sur le sujet. Et surtout, perds pas la motivation.